Salut toi! Bienvenue dans le Kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui utilise l'art et la culture comme clé de lecture de l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'Iran, un pays qui, depuis 1979, semble pris dans une boucle tragique. Des soulèvements portés par des espoirs immenses et une répression qui, presque immédiatement, les noie dans le sang. Début 2026, l'histoire se répète. Et pour tenter de comprendre ce qui se joue aujourd'hui, je te propose de faire un détour par une œuvre majeure, Persépolis de Marjane Satrapi. Depuis le 28 décembre 2025, l'Iran est à nouveau secoué par une vague de manifestations d'ampleur nationale. Les protestations, initialement déclenchées par la crise économique et l'inflation, se sont rapidement transformées en une contestation plus large du régime. La réponse des autorités est brutale. Selon l'ONG Human Rights Activist News Agency, on compterait au 22 janvier 2026 près de 26 500 arrestations, plus de 20 000 blessés et 4 902 morts. Des chiffres à prendre avec prudence, car ils sont difficiles à vérifier de manière indépendante, notamment en raison de coupures quasi totales d'Internet et de la répression visant journalistes et témoins. Ce qui est certain, en revanche, c'est l'ampleur inédite de la violence déployée par l'État contre des manifestants non armés. Mariam Pirzadeh, journaliste à France 24 et ancienne correspondante à Téhéran, résume la situation au micro de Radio France. Cette répression massive rappelle par son intensité le chaos de la révolution de 1979, celle-là même qui a vu la chute du Shah et l'installation du régime des mollahs encore plus autoritaire. En 1979, les Iraniens descendent déjà dans la rue. Ils se soulèvent contre un Shah corrompu et répressif soutenu par l'Occident. Leur rêve, plus de liberté, plus de justice sociale et un retour à des valeurs perçues comme plus authentiques. C'est cette période que raconte Persépolis, l'œuvre autobiographique de Marjane Satrapi. Avant d'être un film d'animation, primé à Cannes et au César en 2007, Persépolis est d'abord une bande dessinée publiée entre 2000 et 2003 en 4 volumes. Satrapi y raconte son enfance à Téhéran, l'enthousiasme révolutionnaire, puis, très vite, la désillusion. Il y a une scène au début de l'œuvre qui résonne étrangement avec ce qui se passe aujourd'hui. La petite Marjane assiste aux manifestations avec ses parents. Elle voit les foules immenses, enthousiastes, convaincues que le changement est proche. On crie « Liberté !» On brandit des portraits, on y croit. Puis vient l'exécution de l'oncle Anouch. Cet oncle adoré, dirigeant du Parti communiste iranien, avait été libéré des prisons du Shah par la Révolution. Quelques mois plus tard, ce même régime révolutionnaire l'arrête à nouveau et l'exécute. Le régime qu'il avait contribué à installer le tue pour ses opinions politiques. Satrapi dessine cette scène en noir et blanc dans une simplicité déchirante. Marjane, enfant, chasse Dieu de sa chambre. C'est la fin de son innocence. Ce que montre Persépolis, ce n'est pas seulement la violence d'un régime, c'est la vitesse à laquelle l'espoir se transforme en terreur. Comment, en quelques semaines, les rues qui chantaient la liberté deviennent des zones de traque. Comment les proches disparaissent, comment le silence s'installe. Plus loin dans le récit, Marjane devient adolescente. Le régime impose le voile, surveille les comportements, réprime la moindre déviance. Il y a cette scène où elle vient d'acheter en cachette de la musique américaine. Les gardiens de la Révolution l'arrêtent dans la rue. Ses baskets Nike, son badge de Michael Jackson, tout devient prétexte à l'emmener au comité. Elle la menace, l'humilie, la terrorise. Marjane s'en sort en mentant, en jouant la carte de la contrition. Ce qui frappe, c'est la banalité de la scène. Ce n'est pas un grand moment de résistance héroïque,
C'est juste une adolescente qui veut rentrer chez elle vivante. Satrapi montre avec une précision glaçante comment un régime autoritaire ne se contente pas de réprimer les grandes manifestations. Non, il s'infiltre dans les gestes du quotidien. Il transforme chaque choix vestimentaire, chaque conversation, chaque regard en acte potentiellement subversif. Et c'est exactement ce que vivent les Iraniens aujourd'hui. Depuis 2022 et la mort de Masha Amini après son arrestation par la police des mœurs, depuis les manifestations Femmes, Vie, Liberté, le régime a intensifié son contrôle. Les patrouilles de la police des mœurs, les arrestations arbitraires, la surveillance numérique, les coupures d'Internet. Chaque geste de résistance, enlever son voile, crier depuis un balcon, filmer une scène de violence, peut coûter la vie. Aujourd'hui, le schéma semble tristement familier. Les massacres ont vidé les rues, mais la contestation n'a pas disparu. Elle s'est déplacée. Des cris depuis les balcons, des gestes de défi, des formes de résistance discrètes, mais persistantes. Le régime, et en particulier les gardiens de la Révolution, cette force militaire parallèle loyale au pouvoir, est conscient de la fragilité de son emprise. C'est ce qui alimente les craintes d'une nouvelle escalade et mène à des arrestations massives, des procès expéditifs et des exécutions. Dans ce contexte, les tensions régionales et internationales, avec Israël, les États-Unis et les pays du Golfe, pèsent lourdement sur les décisions de Téhéran. Mais malgré les spéculations, une chose est claire. Ni une intervention étrangère, ni un changement imposé de l'extérieur ne garantirait une issue favorable à la population iranienne. Persépolis nous rappelle une chose essentielle. Les révolutions naissent dans l'espoir. En Iran, cet espoir revient régulièrement frapper à la porte de l'histoire. Et presque à chaque fois, il est accueilli par la peur, la censure et les armes. En 1982, Marjane Satrapi mentait pour sauver sa peau à cause d'un badge de Michael Jackson. En 2026, des milliers d'Iraniens risquent la leur pour un post sur les réseaux sociaux ou un slogan crié depuis un balcon. Ces gestes ne changent peut-être pas le monde du jour au lendemain, mais ils rappellent au régime iranien une vérité simple. On peut tuer des milliers de personnes, mais on ne peut pas tuer l'envie de liberté. C'était le Kaléidoscope d'Alexa Cito. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à le commenter et à le liker. On se retrouve très vite pour un nouveau regard croisé sur l'actualité. Ciao!